structure même de l'ADN n'est pas modifiée. Oui, alors, pour comprendre cela, il faut revenir à l'intérieur des cellules, en fait. Comme on l'a dit, certaines informations qui sont transmises ne sont pas issues de la modification même de la molécule d'ADN. C'est-à-dire les nucléotides. Voilà. En fait, il arrive que l'ADN est très long. Lorsqu'on associe tous les nucléotides, des milliards et des milliards de nucléotides, ça signifie qu'on arrive à un résultat où l'ADN mesure environ 2 mètres, en fait. D'accord. Et pour vivre dans une minuscule cellule, l'ADN a besoin d'être condensé. Et lors de cette condensation, c'est-à-dire que l'ADN va passer d'une forme en hélice, les 2 brins de ARN, pour devenir les chromosomes. Et à travers cette étape, l'ADN va se servir des histones. Les histones, c'est un corps constitué de 8 protéines qui vont aider l'ADN à passer de l'hélice, justement la forme de l'hélice, au chromosome, en fait. C'est-à-dire quand ils vont être enchevêtrés. Et donc, à ce niveau, il arrive que l'histone qui contrôle alors la compaction de l'ADN crée la création d'acétylène. C'est-à-dire que cette acétylène va venir se former au niveau du A, par exemple, A qui est le symbole de adénine. Et en faisant cela, ça va bloquer le processus d'expression d'un gène, en fait. C'est bien ce qu'on dit, que l'épigénétique, en fait, ce n'est pas la molécule ADN qui est modifiée, mais c'est bien l'expression du gène, en fait. Alors, et c'est